Alors voilà, on va faire une petite vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, sur les grandes chaînes, on peut dire qu'on est bien loin des 50 voitures ou des 100 voitures, hein, comme on est en train de nous dire sur les grandes chaînes de télévision. Vous voyez qu'il y a énormément de véhicules sur ce convoi. Voilà, sur le convoi de ce soir ici à Nogent-le-Rotrou. Donc le convoi qui arrive de Bretagne. Alors beaucoup de peuple. Hein. C'est bien de voir les gens se mobiliser comme ça. Et il y a aussi beaucoup de monde. Beaucoup de monde au bord des routes. Hein. Vous pouvez le voir ici avec de nombreux Nogentais et Nogentaises qui sont venus acclamer toutes ces personnes qui se bougent pour vous, pour nous, pendant que d'autres sont dans le canapé bien au chaud et ce ne sont pas des complotistes, comme je le rappelle. C'est vraiment des gens qui sont là pour se battre, bien sûr pour le pass sanitaire, mais aussi pour notre pouvoir d'achat. Parce qu'il faut bien dire ce qu'il y a, de tous les milieux, notre pouvoir d'achat prend une grosse claque. Et ça, c'est vrai qu'il y en a marre. Hein. Bon, alors il fait nuit, bien sûr, on voit mal. C'est pas évident, mais au moins ça vous permet de vous rendre compte un petit peu. Bon, les routiers, voilà, l'autre qui nous rase évidemment. Voilà, les routiers, ils sont pas solidaires. Hein, vous avez vu la façon même de nous raser. Alors ça en fait un nombre impressionnant de voitures, hein. Je rappelle, hein, on est bien loin des 50 ou des 100 voitures comme nous disent les grands médias. C'est bien la preuve qu'il y a énormément de monde à se bouger. Bon, on va aller filmer un petit peu de ce côté-là. Il y a même une Umbrella Girl, ce qui est là. Hein? Donc ça fait un sacré convoi quand même, puisqu'il y a à peu près 20 km de convoi. Voilà, donc il y a vraiment des gens de tous les milieux sociaux qui sont là. Malgré tout, c'est des gens qui bossent, hein. Quoi qu'on en dise, dans des commentaires bien souvent de gens qui sont rebelles de canapé, eux c'est des gens qui bossent mais qui ont envie de se bouger le cul. De nombreux motards ont rejoint le cortège aussi. Donc je pense que demain à Paris, il y aura énormément de monde. Quand on voit déjà ce que ça donne ici, dans le convoi breton. Donc c'est bien la preuve que si vous entendez ou si vous voyez des images où on vous dit qu'il n'y a personne à bloquer Paris, c'est vraiment qu'on va se foutre de vous. Mais bon, ça, les journalistes sont habitués à se moquer de nous.
Alors je mettrai la vidéo en intégralité. Voilà, vous vous rendez compte le nombre de voitures qu'il y a, c'est impressionnant, hein. Je pense que là-haut, ça doit bien flipper. Alors à noter parmi les personnes là, qui sont au bord de la route, hein, il y a aussi des gens de tous les milieux. C'est des gens qui travaillent, hein, c'est pas des feignants, c'est pas des chômeurs, c'est pas des glandeurs. Hein. C'est vraiment des gens qui ont envie de vivre correctement malgré tout. Avec une belle déesse, voilà. Au moins on peut dire qu'il y a eu un bouchon à Nogent-le-Rotrou, qu'il y a eu du monde, ça rappelle les bouchons de Nogent-le-Rotrou d'autres fois, quand il y avait du monde. Ah bah eux, ils sont pressés de rentrer chez eux. Voilà. Vous voyez en fait ce que ça représente, 20 km de bouchon à peu près, c'est entre Nogent-le-Rotrou et La Ferté-Bernard. Ça fait 20 km. Hein. Donc c'est à peu près ce que représente ce bouchon. Sans parler des gens qui le rejoignent sur la route. Donc je pense qu'en arrivant à Chartres, ça va être immense. C'est pas fini, ça continue toujours encore. Hein. Ça continue. Ah. Il y a un petit côté Coupe du Monde. Voilà, vous avez pu voir que c'est quand même énorme. Voilà, alors moi je suis pas un média, mais je tiens vraiment à retranscrire tout ce qui se passe actuellement. Parce que voilà, moi je suis juste un témoin, mais il faut montrer que tous ces grands médias nous manipulent tous les jours. Toutes les informations qui sont détournées. Et là on peut voir
que j'ai pas coupé la vidéo et qu'elle sera en intégralité. Là, il y a des gens qui sont montés sur ressort, là. Vous pouvez voir qu'ils rebondissent bien. Ça donnerait même envie de les rejoindre. On a Plastique Bertrand qui est là. Plastique Bertrand. Voilà, c'est quand même quelque chose à vivre. Faut bien dire les choses. C'est à voir. On n'aurait jamais pu imaginer ça il y a quelques temps, quelques jours seulement. Et voilà, ça continue, comme dirait Francis Cabrel, ça continue encore et encore. C'est énorme, hein, c'est énorme. Hein. Alors on aurait pu compter les voitures, hein, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup trop de voitures hein, pour les compter une par une. Alors voilà, on croyait que c'était fini. Mais attention Kevin, attention. Et c'est pas fini. Ça continue. Ça continue. Voilà, le convoi s'est coupé un petit peu en deux. Mais ça continue toujours encore. Voilà. C'est vraiment énorme, hein. Vraiment énorme. J'aurais pas pensé que c'était à ce point-là. Comme quoi, quand les gens se mobilisent, hein. Alors on pensera aux Canadiens hein, qui ont été les premiers à lancer les convois de la liberté. Donc merci les Canadiens d'avoir osé bouger. Et comme ça, tout le monde vous suit maintenant. Et je pense que c'est pas fini.
faire une petite pause. Je pense que ça va repartir d'ici quelques instants. Alors on rappelle que ça c'est les convois qui se sont rejoints au Mans en début d'après-midi et qui arrivent de la Bretagne. Alors voilà, on a changé d'endroit parce qu'on pensait que c'était terminé, on en a vu d'autres arriver derrière nous. Donc on est allé sur la rocade de Nogent-le-Rotrou. Et ça continue toujours, voilà. Avec du monde en face, là, qui est là. Et du monde là, derrière, qui ont fait des petits panneaux. On pensait que c'était terminé, mais quand il n'y en a plus, eh ben, il y en a encore. Voilà. Donc comme ça, vous aurez le défilé en intégralité. On n'aura rien coupé du tout du défilé. Et vous l'aurez en totalité, vous verrez que c'est loin des 50 ou des 100 voitures comme nous disent tous les médias. Je le rappelle. Et moi au moins je suis indépendant. Même si je ne suis pas un média, je suis juste un témoin. Je ne veux pas être catalogué en tant que média. Je crois qu'il y a bien longtemps qu'il y a eu du monde comme ça à Nogent-le-Rotrou d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça va être à Chartres? Ça va être impressionnant. C'est dommage qu'on n'est pas en plein jour pour les suivre. On aurait été en plein jour, on les aurait suivis. Mais avec mon handicap la nuit, c'est pas évident. Alors on voit mal, hein, bien sûr, parce qu'il fait nuit, mais en plus, il faut dire que les gens sont souvent plusieurs par voiture. Donc c'est vraiment, il y a du monde dans les véhicules. Alors moi je vous conseille plutôt que de regarder des informations, hein, de regarder ce qui se passe sur les médias indépendants, hein, sur Facebook ou sur d'autres sites, tout en faisant attention hein, à ne pas partager n'importe quoi non plus. Donc là je le rappelle hein, que ces images ont été prises aujourd'hui, vendredi, je sais plus combien on est, une petite 4L. Hein. Alors on doit être le 9 ou 10 février.
dis la date, hein, comme ça on ne peut pas détourner les images. Hein. Et là on est le vendredi soir. Hein. Je vais quand même demander la date où on est aujourd'hui. Kevin, on est le combien aujourd'hui? Bon bah je sais pas. On est le 9 ou le 10. On est le 11. Ouais voilà, donc je me suis trompé dans la date. On est le vendredi 11 février 2022, voilà. Je pense que c'est une date qui restera. Bon, ouais, ça continue, avec une voiture là qui se gare. Bon, on va couper un petit peu, on va reprendre. Bon, bah, ça fait plaisir de voir des gens qui vous reconnaissent et qui vous félicitent pour ce que je fais. Voilà, qui ont suivi le convoi grâce au Perche Web TV. Et ça fait toujours très plaisir. Et pendant ce temps-là, ça a repris, comme on peut voir. Voilà. Encore. Beaucoup de véhicules, vous voyez, je ne sais pas combien il y a de voitures, mais c'est énorme. Bon, il pleut pas, mais on a toujours notre petite girl qui est là avec son parapluie dans le noir.